Cette période que traversent les partis les démocrates, ça préoccupe tout le monde parce que actuellement, on ne peut plus dire que c'est le gouvernement qui veut bloquer le parti des démocrates à aller aux élections. Aujourd'hui, on voit que les problèmes là se trouvent dans les partis. C'est entre eux là-bas qui se mangent. Et là, nous allons jeter le tort sur qui? Sur les responsables du parti. Pourquoi attendre les derniers jours avant de sortir un candidat? Si ce n'est pas pour imposer comme M. Sodjine a dit, ou bien on va laisser M. Sodjine, il y a plusieurs personnes, plusieurs membres du parti qui l'ont dit. Sinon, le candidat de la majorité présidentielle a été désigné le 31 août. Donc, s'il devait y avoir des discordes, des mésententes, des mécontentements, ça c'est que du 31 jusqu'au 14 octobre, ces mésententes devraient être réglées et gérées pour que tout soit unanime. Mais, au lieu que les partis, les démocrates aussi fassent ça et désignent un candidat pour pouvoir gérer les conflits, les mésententes, on entend les derniers jours du dépôt des dossiers pour pouvoir choisir un candidat. Les gens vont dire que c'est le 13. Non, le candidat du Parti démocrate n'a pas été choisi le 13, mais plutôt le 14, parce que ça a sonné 2 heures. Le conseil a été convoqué tout d'abord le 11. Ils ont renvoyé ça pour le 12. Le 12, ils ont renvoyé ça pour le 13. Les 13, ils ont annoncé qu'ils vont démarrer à 10 heures. Si je ne me trompe pas, ils ont demandé ces trucs-là à 15 heures, mais à 15 heures, c'est des séances sur séances. Ils ont entendu 4 heures, soit les 14, les derniers jours du dépôt de dossier pour sortir un duo. Ils ont entendu les derniers jours. Là, c'est comme si on sort le duo, on prend les dossiers, on dépose en même temps. Donc, même s'il y aura des frustrations, ceux qui seront frustrés seront obligés de consommer parce qu'il y a plus de temps pour pouvoir gérer, pour pouvoir voir quoi faire. Si ce n'est pas pour imposer. Et on aurait appris même qu'il y a certains qui auraient dit, si c'est M. Ring qui a été choisi, et ils ne vont pas accorder les parrainages. Maintenant, pourquoi quand M. Sodjine refuse d'accorder son parrainage au duo qui est là, parce que lui veut que M. Ring soit candidat là, pourquoi les gens l'accusent? Au même moment, quand c'était le duo où on était à Gojo, qui voulait être adopté, il y avait des députés qui avaient manifesté aussi les mécontentements de porter les choix sur ce duo. Mais les gens n'ont pas sorti ça là. Hein. Non, tout le monde s'attaque à M. Sodjine. Nous, on n'est pas ici pour soutenir l'acte de M. Sodjine. Mais l'intention qui se cache derrière, genre, le fait de choisir les candidats les derniers jours du dossier pour aller déposer et finir avec tout là. Je pense que celle-là, c'est une vérité que le parti cache au peuple. Il faut qu'on se dise cette vérité. Même si les partis, les démocrates avaient 35 députés et on cherchait seulement 28 là, le même problème allait se poser. Ça ne serait pas uniquement Sodjine. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous cachez le fait que certains députés de l'opposition avaient manifesté leur mécontentement et ont refusé même catégoriquement de parrainer M. Éric Oumouneté si le choix était porté sur lui. Mais Oumouneté n'a qu'un seul soutien. Les autres candidats avaient tous les soutiens. Qui ont refusé, au moins 3 députés, je ne vais pas citer les autres noms, au moins 3 ont dit qu'ils ne vont pas parrainer Oumouneté. Mais quand vous avez choisi quelqu'un d'autre et que Sodjine refuse maintenant de lui accorder son parrainage, vous voyez que Sodjine est Judas ou bien truc là. En tout cas, c'est vrai, nous, on n'encourage pas son date, mais sachez que c'est toujours l'imposition. C'est toujours le problème d'imposition. Et il ne fallait pas attendre le dernier jour. Et sûrement que le président Patrice Talon est intelligent plus que vous. Excusez-moi. C'est pourquoi il a vite annoncé son candidat. Peut-être que selon lui, il pouvait avoir des mésententes. Voilà, des malcompréhensions. Et pour lui, il pourra prendre le temps de régler. Parce qu'il y avait encore 1 mois. Il pourra prendre le temps de régler ces malentendus avant les jours du dépôt. Mais vous avez attendu le dernier jour pour imposer un candidat à votre cercle. Mais non, pas aux députés, vous allez imposer ça. Peut-être c'est au peuple. Mais si c'est aux députés, là, il faut qu'il y ait un consensus entre vous. Il faut qu'il y ait un consensus. Donc, reconnaissez. S'il vous plaît, reconnaissez. Parce que cette communication que vous ne faites pas pour Oumouneté est dangereux. Et tout le monde aujourd'hui dit que, voilà, c'est Oumouneté qui manipule M. Sodjine. C'est Oumouneté. Alors que vous, là, vous ne communiquez pas du fait que certains députés avaient déjà dit que si c'est Oumouneté, ça serait Oumouneté, qu'ils n'allaient pas parrainer. Vous n'avez pas dit ça. Mais c'est de chercher le juste milieu, de chercher peut-être un candidat neutre. Peut-être si c'était les Daniel Eda ou bien quelqu'un d'autre, voilà, ça allait marcher. Et également, il y a une erreur que vous avez faite. Le président de la République avait 4 partis à sa disposition. Lui-même, il a 2 partis et il y a également 2 autres partis qui soutiennent ses actions. Mais il a réuni 4 partis et il a sorti un candidat. Et les 4 ont accepté. Même si certains doivent avoir quelque chose dans les ventres. Mais les 4 ont accepté ouvertement. Mais le parti Les Démocrates avait créé un cadre de concertation de l'opposition. Si c'était ce cadre-là qui désignait un duo, je ne pense pas que ce problème va se poser. Parce que là, il ne s'agira pas de... C'est Yahi qui a fait, non. Mais je pense que le candidat pouvait venir
du parti Les Démocrates, sans que ça ne frustre les autres. Les autres partis, et vous minimisez les autres partis. MPL est là, c'est réclame de l'opposition. Il y a NFN de M. Apollinaire qui est là. Mais ce cercle-là, avec constitué, a fait quoi? C'était pourquoi vous avez créé ce cercle de concertation de l'opposition. Et à la veille du dépôt des dossiers, vous sortez un communiqué, vous dites que ceux qui doivent déposer leurs candidatures doivent être uniquement membres du Parti des Démocrates. C'est pour exclure les autres. Si au moins c'est ce cercle-là qui avait porté le choix sur un duo, je ne pense pas que le problème sera le même. N'oubliez pas de liker si vous voulez vous abonner pour suivre le prochain contenu. C'était le Jumeau International, ici Alexandre Brouillon. Combattant un jour, patriote pour toujours.